un petit tuto pour un sac, un petit sac à main, super petit, seulement pour porter je sais pas, un petit portable et porte-monnaie. Et trop bien pour l'été. Le matériel que j'ai utilisé, et ça, je pense que ça s'appelle la paille, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre pour le nom de le matériel. Moi, ça, je l'ai acheté d'un petit magasin qui vend tout. Et je l'ai vu, normalement, ça utilise pour d'autres choses, mais moi, j'ai eu l'idée pour l'utiliser pour un sac. J'ai fait cette Alors, petite vidéo aux dernières minutes pour vous montrer d'où je ce l'ai que j'ai acheté. fait, c'est que Ça, c'est parmi matériel ça, de la maison. la forme, c'est sous forme de fleurs africaines. Puisque moi, j'adore la fleur africaine, comment c'est fait et tout. Normalement, ça se voit plus fleur africaine quand c'est fait avec des couleurs et avec d'autres laines. Mais vraiment, je ne sais pas votre avis, mais moi, l'idée, j'adore. Et, et j'aime beaucoup comment ça a terminé la première partie. Pour le crochet, j'ai utilisé un crochet numéro 6. La vérité, moi, avant, j'avais envie d'utiliser un crochet plus petit. Et j'ai essayé de le faire, mais ça sort un peu trop serré que ça ça facilite pas la tâche, ça facilite pas le travail et tout. Euh, bon, on commence le travail et je vais vous montrer le tutoriel et tout, d'accord? Alors, on commence notre ouvrage. La première chose à faire, puisque c'est une fleur africaine, il faut commencer par un cercle magique. Voilà. Je ne vais pas travailler trop vite parce que la, la laine, il est un peu compliqué. Pas compliqué, mais un peu difficile. Le matériel, il est un peu difficile à travailler par rapport à la laine normale. Alors là, on va faire 2 mailles en l'air. Voilà. Ajouter et une bride. Voilà. Après, ça, moi, je vais le considérer comme une bride. Alors là, on a 2 brides, non? Alors là, une maille en l'air. Voilà. Ça, c'est une combinaison. Cette combinaison, on va la travailler 8 fois. Cette autre fois, plus celle-là, ça fait 8. D'accord? Alors, la deuxième, on fait une bride, une deuxième bride, et une maille en air. D'accord? Alors, c'est comme ça. Une bride, deuxième bride, maille en l'air, encore une autre combinaison de 2 brides plus maille en l'air. Et ça, on va le faire, comme j'ai dit, encore 6 fois. Plus ces deux-là, ça fait 8. Je vais le faire encore une fois. Alors, première bride. Deuxième bride. Et maille en l'air. Et on se retrouve à la fin de le rang. Alors, j'ai terminé les 8 séquences. Là, on a 8. Et entre chaque deux, il y a une maille en l'air. Alors là, c'est la dernière séquence. Moi, je vais ajouter une maille en l'air. Et dans
la troisième là, je vais faire une maille coulée pour fermer le travail. D'accord? Là, il faut bien fermer ici le cercle. Comme j'ai dit, c'est un peu plus difficile de travailler que la laine normale. Mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Voilà. Après, on peut la fermer encore plus. Cette deuxième partie, on doit travailler dans les espaces vides. Moi, je vais commencer par travailler ici, dans cet espace, et non dans celui-là. Alors, je vais seulement faire ici une maille coulée pour pouvoir passer dans l'autre. Ici, une petite maille coulée, et aussi une petite maille coulée. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air, je vais les considérer comme bride, comme première bride. Et la séquence, ça va être comme ça. Dans chaque espace vide, je vais faire 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. C'est comme ça. Alors, on commence. Ça, on va considérer comme la première bride. Alors, on va faire une deuxième. Et maille en l'air. Et la troisième bride, ou bien la première bride après la maille en l'air. Et la deuxième. Et voilà notre première séquence. Ça va être comme ça. Voilà. Alors, comme celle-là, on va la faire dans tous les espaces vides. Alors, à la fin, on va avoir 8 séquences comme ça. 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Je vais le faire ici. Encore une fois, pardon. Voilà. Avant de terminer. Là, on a bride, bride. Là, cet espace. On va y aller. Alors, là, on ne va pas travailler. On va travailler dans cet espace. Ici, on va faire encore notre bride. La première. Et là. La deuxième. Maille en l'air. Bride. Et la deuxième bride. Voilà. Voilà. Alors, on se voit quand je termine ce rang et on se retrouve là. Alors, cette deuxième partie terminée. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 séquences de brides, maille en l'air, de brides. Je le répète beaucoup pour parce que c'est important, comme ça ça sort le travail bien. Alors là, on va venir 1, 2 sur la troisième, ou bien on va venir ici. Et on va fermer avec une maille coulée. Là, on va travailler dans les espaces vides. Là, ici et ici, dans les espaces vides. Alors, la même chose on va faire ici encore une maille coulée. Et encore ici une maille coulée. Ici maille coulée pour arriver ici dans cet espace, pour pouvoir travailler ici dans l'espace. Et là,
on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ce qu'on va faire est, dans chaque espace vide, on va faire 7 brides. 7 brides ici. Et 7 brides ici. Ici. Dans tous les espaces où il y a la maille en l'air. Bon, maintenant, bien sûr, moi, celle-là, je vais la considérer comme bride. Alors ça, c'est premier. Et après, je vais faire 6. 1, voilà, on a 2, 4, 6. Et plus celle-là dans le premier, ça fait 7. 2, 4, 6 et 7. Ce qu'on a fait ici, dans cet espace, on va le faire dans tous les espaces jusqu'à arriver ici. Alors, on se retrouve à la fin de le rang. Alors, on a terminé le rang, le troisième rang. Et là, on va faire une maille coulée. Et là, dans tous les mailles qu'on a, on va faire des mailles serrées. Alors, on va faire une maille en l'air et maille serrée dans chacune des mailles qu'on trouve devant nous, dans chacune, jusqu'à la fin. D'accord? Alors, une deuxième maille serrée, troisième, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord? Et on se retrouve encore une fois ici. À tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais faire est laisser cette partie-là ouverte de le sac. Je vais venir ici, et mettre un petit ça, je sais pas ça s'appelle comment. Et en face, de l'autre côté, là, on va mettre un autre. Et là, on va prendre la mesure pour faire cette partie-là. Et on va faire 40 cm. Je vais vous montrer comment le faire. Et après, on va le coudre entre ça et ça pour faire on va faire 8 mailles. La taille que vous voulez. 8 mailles en l'air. De ici. Par exemple, si vous trouvez que cette taille de 2, 4, 5 mailles est suffisante,
Là, c'est bon. Moi, non. Moi, je vais faire encore plus. Et après, on va faire 40 cm de maille serrée. Comme ça. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, on a 2, 4, 6, 7 mailles. On va y aller à celle de la première. Et on va faire la même chose. Et là, on va continuer jusqu'à avoir la mesure qu'on veut. Jusqu'à avoir, pour moi, 40 cm. Et on se voit quand je termine ça. De retour, j'ai terminé ça. Comme vous voyez, le nombre de centimètres que je vous ai dit 40 cm. Moi, j'ai fait un tout petit peu moins. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que, puisque cela, c'est chaque deux, c'est deux mailles. Chaque deux, ils vont aller avec deux mailles de ici, qu'on va les coudre. Et chaque maille, il va rentrer avec une maille. Alors, et quand j'ai fait combien de centimètres? Je pense 38 par là. J'ai fait, ouais, j'ai fait 38 cm. Quand j'ai fait 38, j'ai dit, ok, je vais voir, je vais essayer si ça va. Et quand j'ai essayé et j'ai compté le nombre des mailles, avec les mailles de ici, j'ai trouvé que c'est bien. Le nombre, il est parfait. Alors, ce qu'on va faire, on a besoin de ça pour le coudre. Et bon, pour le coudre, il faut juste joindre chaque maille avec une maille. Et c'est bon. De les deux côtés, comme ça. Et de l'autre aussi, l'autre partie. Et une chose, c'est que cette partie-là qui va se voir d'or, alors il faut qu'on commence à coudre. Vous allez le voir maintenant. Je vais faire une petite démonstration. Faut se rappeler. Alors, je vais le rentrer le fil comme ça de l'intérieur. Ça va pour cacher cette partie. Après, il faut la cacher bien. Alors, cette partie, on va le cacher bien après. Puisque ça, c'est une maille, ici, il y a deux mailles. Ça, c'est une maille, ici, il y a deux mailles. Alors on va coudre. C'est pas obligatoire de prendre une manière de coudre. Chacun fait sa manière. Mais je pense comme ça, c'est bien. Cette partie, ça va se voir après. Cette partie.
Moi, je pense que ça, ça va faire joli, comme ça. Regardez, ici, on a fait 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3. Alors ici, une maille. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, une maille. Je vais le mettre ici. Mais à mon avis, ça vaut le coup. Parce que, ouais, c'est un peu dur, mais ça fait joli. Vous voyez? Comme ça va être. Alors, moi, je vais continuer à coudre. Et j'espère que le tuto jusqu'à maintenant, il vous plaît. Alors, on se retrouve quand je vais mettre les deux parties de le sac. Alors, voilà. Voilà, j'ai terminé de coudre. Comme vous voyez par ici, ça fait joli. Ça se voit pas trop là. Parce que c'est la même couleur, ça se voit pas comme c'est couturé. Voilà. Là, maintenant, je vais le terminer. Comme je vous ai dit, si vous voulez que vous faites une petite, une petite, un petit tissu à l'intérieur, bah, vous pouvez, mais moi, je ne vais pas le faire. Maintenant, je vais faire la ceinture. Et là, on arrive à la ceinture. Bah, comme vous voyez, j'ai fait des nœuds pour chaque 3 fils. Comme ça se perd pas les 3 fils. J'ai fait 1,20 m. Le total, il mesure 1,20 m chacun de les fils de longueur. Après, on peut faire le truc qu'on veut. Et pour les 3 nœuds, on va les ouvrir après. Et maintenant, on va faire une traîne. Moi, je pensais faire une traîne. Si vous avez un autre modèle dans la tête, bah, à vous de choisir. La traîne, on va l'ouvrir après. Les nœuds, on va les ouvrir après, pardon. Voilà, on va faire une petite traîne. À mon avis, ça va faire joli, bohémique. Et ça va y aller avec le style du sac. Je veux. Voilà. Ça va, pas trop long et en même temps pas court. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que je vais pas faire un nœud. Je vais faire ça. Ce que je vais faire est, je vais pas utiliser d'accessoires. Ça, je vais le mettre là, comme ça. Et là, je vais coudre. Coudre. Alors, ça va plus se voir le truc. Et je veux rester avec ça. Mais je vais le faire un peu plus court. Encore plus court. Jusqu'ici presque, peut-être, non? Comme ça, je pense que ça fait un travail joli, je pense. Je sais pas ce que vous croyez. Mais ça va pas se voir après. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. On se voit. Alors, ce que je vais faire, et on a ici 1,
1, 2, 3. Et ici, on a 1, 2, 3. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et là, cette partie-là, on fait à l'intérieur, vanille. On la cache bien. Et on et je continue à coudre jusqu'à que j'ai. C'est pas grave, ça se voit comme ça. Je pense que ça fait joli. Si c'est beaucoup ici de fil, bah, je vois. Moi, ça me gêne pas. Je sais pas pour vous, mais à moi, ça me gêne pas. L'important, c'est que ça soit fort. Ça se casse pas. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça l'important. Voilà, c'est comme ça le décor. Après, on se retrouve pour la partie suivante. Alors, on va venir ici au milieu. Alors, on aura besoin de ça, non? On aura besoin de 1, 2, 3 et 4. 4 mailles. On commence par là. On fait un nœud avant. Et là, on commence à faire des mailles serrées. Pardon. Là, je fais une maille en l'air et après on fait des mailles serrées, 3 mailles serrées, la deuxième et celle-là c'est la dernière, maille en l'air, on tourne le travail et encore là on va faire 4 mailles. On continue jusqu'à avoir la taille qu'on veut de la ceinture de fermeture. Jusqu'à qu'on arrive là. Je vais le mettre là. Et ça, après, on se retrouve. C'est facile avec un fil. Je le monte là et après, je fais un nœud et c'est bon. Et voilà notre ouvrage. J'espère que vous aimez le résultat. Moi, j'adore. Après, je vais vous montrer une photo que j'ai fait. Et c'est vraiment trop bohémique, trop bien pour l'été, trop pratique. Ouais, petit, mais la vérité, trop pratique.